Donc la doctrine nickel, c'est en fait ce que la SMSP a fait depuis qu'elle a un pied dans le secteur minier. Une fois qu'elle a accès au site minier, donc sur le site vendu par Jacques Lafleur, c'est ce qu'elle a mis en place depuis. Les idées principales qu'il faut retenir, je pense que c'est que le nickel, c'est une richesse. C'est la richesse de notre pays et il convient de trouver les voies et moyens d'optimiser sa valorisation. Dire qu'il faut poursuivre la commercialisation du minerai brut, c'est aller à la dilapidation de notre ressource pour pas grand-chose. Il faut transformer ce minerai pour vendre le produit qui en sort, le métal. Commercialiser le métal nous rapporte davantage que de se contenter d'exporter le minerai brut. Donc c'est ce qu'a fait là. On est allé dans ce sens-là. Et la première chose, c'est d'accéder à la ressource. Quand on est arrivé à la SMSP, on a vu l'état du site minier et on s'était dit, il faut continuer à avoir des titres pour avoir suffisamment de ressources. On a poursuivi l'activité et la SMSP est devenue à un moment donné le premier exportateur de minerais dans le monde. Mais il faut que l'on ait accès à la ressource. L'accès à la ressource, c'est la chose la plus importante. Et donc il y a eu une mobilisation qui a été organisée ici en province Nord et il y a eu l'accès au massif de Koniambo. Ensuite, lorsqu'on a l'accès à la ressource, il faut trouver le partenaire industriel qui est d'accord, qui est partant pour mener un projet avec nous sur la base de 51-49. Ça, c'est important. Est-ce que l'industriel est d'accord? Il a le savoir, il a la technique. Nous, on a la ressource. Et on prend la ressource et la contre-valeur de la ressource minière, du massif, on le met dans la balance pour qu'on puisse rentrer dans le capital et avoir les 51%. C'est ce qui a été fait avec le partenaire industriel de l'époque, c'est Falcon Bridge. Donc, c'est dans le pacte d'actionnaires. Ensuite, il faut ficeler les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas possibilité de dilution. Donc, dans le contrat, il y a des clauses anti-dilution. Faire en sorte à ce que la ressource ne puisse pas être à un moment donné hypothéquée pour quelque cause que ce soit. Donc, ces choses-là sont bien actées et on se met d'accord avec l'industriel pour dire le partenaire local n'a pas les moyens financiers de financer l'usine à hauteur de 51%. Mais le partenaire s'engage à tout financer. Et au final, il se paye sur les dividendes qui sont rapportés par l'usine. Et une fois qu'il s'est payé, eh bien, le partenaire local peut ensuite bénéficier donc des retombées. Ça, c'est le montage. Donc, que ce soit ici ou à l'extérieur. Donc, on le fait ici avec ANS, on l'a fait également avec la Corée. Voilà, donc tout simplement, c'est l'accès à la ressource et trouver un partenaire financier, un partenaire industriel qui est d'accord à ce que l'on ait 51% et lui 49%. On a aujourd'hui la possibilité de le faire parce que on sait que la ressource mondiale du nickel diminue et que des pays comme la Nouvelle-Calédonie a entre les mains un atout majeur pour faire en sorte à ce que
le partenaire industriel puisse aller dans le sens de ce que l'on souhaite pour que l'activité puisse rapporter davantage à l'ensemble du pays, pour que l'on puisse, grâce à la rente métallurgique, envisager des jours meilleurs, la diversification de l'économie pour les générations futures. Voilà, donc plusieurs centaines de militants ont répondu à l'appel du collectif. Quel est le mot d'ordre pour les jours à venir? Alors, le protocole d'accord a été signé, qui a donc mis fin à ce conflit, mais la suite arrive dès ce lundi avec la réunion du GTPS, du groupe de travail des présidents et signataires, et le 11, vendredi 11, le comité consultatif de l'export du minerai devra également se prononcer. Ou plutôt le gouvernement qui va se prononcer. Donc, ce sont des sujets sur lesquels ils se sont déjà prononcés. Aussi bien le GTPS que le gouvernement. L'exportation de la Chine a été refusée. Donc, est-ce que les choses vont évoluer? C'est ce qu'on a demandé à nos militants, de rester vigilants là-dessus. Parce que si on met à mal la doctrine nickel avec l'autorisation d'exporter vers la Chine, il faut que l'on puisse montrer encore notre détermination.